Salut YouTube, salut Twitch. Je suis très heureux de vous retrouver hein, pour une partie, vous l'aurez vu tout de suite, parce qu'on revient sur Alien. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette partie, je l'avais annoncé plusieurs fois sur les réseaux. Et du coup, bah, on y va. On va jouer le scénario officiel, le Destructeur des mondes, qui est sorti l'an dernier donc aux éditions Arkham Asylum. Un scénario qui se déroule mais du coup après Alien 3, donc on est dans les années 2180 et quelques, loin loin dans l'avenir, avec une équipe de Marines absolument surbookée et armée jusqu'aux dents, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Of course. Permettez-moi donc directement entrer dans le vif du sujet en introduisant déjà quelques éléments de l'or et en vous rappelant qu'à partir de ce moment précis, je vous prierai de m'appeler maman. D'accord, maman. Avec plaisir. Oui, maman. Yes, maman. Vous êtes tous des Marines, Colonial Marines de l'USCMC, les Amériques Unies. Comme ça que dans le lore d'Alien, sont appelés les conglomérats américains qui ont colonisé l'espace. On compte trois empires dans l'espace. Il y a les Amériques Unies, il y a l'Union des peuples progressistes, qui correspond à l'époque du Lord Alien à l'URSS, et enfin il y a l'Empire des Trois Mondes, c'est le reste de l'Asie, pour simplifier. En 2185, vous avez tous entendu parler de la Grande Guerre du pétrole. Eh oui, les choses ne changent pas, même dans 2 siècles, on se bat toujours pour les énergies fossiles. Et en fait, la plupart d'entre vous, Marines, avaient combattu, parfois en première ligne, quand les Amériques Unies, l'Empire des Trois Mondes et l'Union des peuples progressistes se sont affrontés pour des réserves de pétrole qui se réduisaient comme peau de chagrin. Pour deux fronts, pas assez de bidasse, c'est le vieux dicton. Le commandement allié des Amériques Unies et les marines coloniaux préservent une paix sensible et fragile, tandis que protestataires et autres insurgés agitent les différentes colonies aux abords de la frontière. La frontière, vous le sachiez, c'est tout simplement la zone de l'espace qui se situe en cours d'exploration, tout simplement, à la limite de l'espace connu, en tout cas des zones qui sont encore à découvrir. Et c'est notamment le cas dans une station de raffinage et d'approvisionnement des Amériques Unies, située sur la lune gelée d'Ariacus. C'est là que vous vous trouvez. Dans le système Kruger numéro 60. Il y a des usines de production de pétrole, ainsi qu'un gigantesque ascenseur orbital qui relie la colonie. C'est un immense ascenseur qui fait des centaines de kilomètres de longueur, qui va de la Terre jusqu'à l'espace, concrètement. Vous avez une gigantesque station de raffinage qui est en orbite, et vous descendez, jusqu'à la colonie directement habitée, où vous produisez le pétrole. Au moins où les colons produisent le pétrole. Mais la colonie actuellement est un peu dans le déclin. En 2180, il y a donc à peine quelques années, la compagnie, la Weyland Yutani, dénombrait environ 200 000 colons qui vivaient de la production de pétrole. Mais dans les quelques années qui ont suivi, tous, sauf à peu près 2000, ont abandonné la Lune pour de plus verts pâturages. Et même si, pour des raisons militaires, la Lune est encore occupée, la gigantesque ville d'Ariacus, la colonie, ressemble aujourd'hui à une ville fantôme. Les problèmes ont commencé il y a environ une semaine, quand l'UPP, l'Union des peuples progressistes, a annexé le système 61, Cygni. Toutes les communications ont soudainement cessé avec la colonie locale de LV-038. Raison pour laquelle le commandement allié des Amériques a réagi et a rassemblé immédiatement une flotte destinée à reprendre le système. Pour cela, la colonie d'Ariacus servira de point de départ pour la flotte, qui s'y réapprovisionnera en carburant,
avant de prendre la direction du système 61 et donc de le reconquérir. Oui, c'est une situation de guerre. Quant à vous, ben vous 5, ou 7 pour être précis, vous ne faisiez normalement que passer par Fort Nebraska à la base de la colonie, sur le trajet du champ de bataille. Mais, pour des raisons qui vous sont propres, vous avez tous été plus ou moins coupés de votre compagnie ou de votre section, avant malheureusement que la flotte passe en vitesse supraluminique en direction du système voisin. Et vous vous êtes donc retrouvés coincés ici au milieu d'un fort, au sein d'une colonie qui est une véritable poudrière. Poudrière pourquoi? Car Ariacus, sachez-le, est l'un des plus grands protecteurs de carburant de l'école du secteur, je vous l'ai dit, mais également le foyer d'une insurrection. L'UPP, se dirigeant actuellement, vous vous en doutez, vers votre secteur, en raison de son importance stratégique, pétrolifère, votre commandement a décidé de limiter la casse, en cas de défaite, et d'évacuer la colonie. Et donc, je vous le disais, il ne reste qu'environ 2000 colons, ainsi qu'une force de réserve des marines. Mais tout doit être évacué afin, le cas échéant, que l'armée ennemie arrive face au final à une lune stérile et dénuée de grand intérêt. Mais pour une raison que vous ignorez, ce matin, l'évacuation a été suspendue. Vous êtes coincés sur la lune. On a immobilisé tous les transports civils et militaires, sans explication. Et dans ce contexte insurrectionnel, avec un personnel militaire réduit à son minimum, et 2000 ou plus colons bloqués sur la Lune, alors qu'ils ont bien sûr hâte de se tirer avant que l'armée se pointe, si bien sûr elle doit se pointer, il n'est qu'une question de temps avant que tout ceci explose à la gueule de l'armée. Vous le savez, ici à Ariacus, la population est tiraillée entre ceux qui soutiennent le corps des marines et ceux qui attendent l'UPP de pied ferme et à bras ouverts. Quand cette histoire commence, vous êtes convoqués, tous, dans un poste de commandement de la base. Vous y arrivez les uns après les autres. Vous voyez plusieurs fers d'armes, principalement des gars chargés de la logistique, des communications, etc., qui sont affairés à leur travail. Vous ne connaissez pas forcément les autres. Vous n'avez pas forcément travaillé avec. Certains peut-être, d'autres non. Mais quoi qu'il en soit, vous entendez « Garde à vous !» Tout le monde se lève. Et vous prenez la pause. Le Major Hatfield, de la tristement célèbre unité des Rédempteurs, une unité spéciale secrète, vous a convoqué pour effectuer une mission, en dehors de la base, ici sur la Lune. Tous les marines ont tous entendu parler du Major Hatfield. C'est un soldat comme on n'en fait plus de la première heure. Un type pour qui le devoir passe avant toute chose, philosophie d'ailleurs qui lui a fait perdre un de ses bras, l'autre reposant sur un sabre de cavalerie de la guerre de sécession. Il est accroché à sa ceinture. Il ordonne immédiatement à tous les gars de la logistique de sortir. Il va vous retrouver seul avec lui dans cette pièce. Bon, écoutez-moi bien. Toutes les informations que vous allez entendre à présent sont top secrètes, ce qui signifie qu'en dehors de vous, tout le monde est exclu de la confidence, pigé? Ouais. Oui, chef. Oui. À 2h00, une escouade de 4 marines a déserté la base, avec des données ultra secrètes, données qui, entre de mauvaises mains, et suivez ma pensée, pourraient avoir des conséquences mortelles à la frontière. Des données que nous ne pouvons tout simplement pas laisser passer à l'ennemi. Le commandement pense que les déserteurs projettent de contacter les insurgés de la Lune et de passer à l'UPP. Nous recherchons les dénommés Bojic, Carvalho, Wright et Reese. Et au fur et à mesure qu'il énonce ces noms, vous recevez sur vos communications de poignet une notification. Ce sont les visages
de ce que vous recherchez. Vous allez à présent les voir sur le Roll20. Je les affiche tous à l'écran. Vous avez tous leurs photos. Voilà, vous les voyez tous? Tous les 4? Oui. Très bien. Vous pouvez ici voir leur sale gueule, toutes les informations les concernant. Le reste, c'est top secret. Je veux que vous trouviez ces déserteurs pour moi. Vous assuriez de leur identité, ainsi que tout autre trou du cul à qui ils auraient transmis des données, et que vous les rameniez ici à Fort Nebraska. Pour cette mission, vous formerez tous l'équipe Charlie. Je coordonnerai les opérations personnellement depuis Fort Nebraska. Toute communication devra passer par moi, au travers d'un canal sécurisé dont je vous envoie la fréquence. Écoutez, on n'a pas énormément de pistes, alors commencez par le spatioport ou par ce trou à rats qu'ils appellent l'Oblivion. Il y aura bien un blaireau qui les aura vu passer. Il est à peu près sûr qu'ils tenteront de quitter la Lune. Mais rappelez-vous, l'endroit est grouille d'insurgés, alors ouvrez l'œil. Je vois qu'il y en a qui font la gueule par contre. Je sais que vous avez jamais travaillé ensemble auparavant, mais je vous ai amoureusement choisi un par un parce que je sais que vous êtes les meilleurs dans votre domaine. Tireur d'élite, opérateur de véhicules. Alors réglez ça, et on n'en parle plus. Oh, une dernière chose. Vous avez autorisation d'utiliser la force létale, je me suis bien fait comprendre? Chef, Oui, oui, chef. chef. Oui, chef. Silva, il s'adresse à celle que vous savez être le chef d'équipe. C'est ce que vous pensez? Il faut vous sortir ça du crâne tout de suite. Ces salauds ne sont plus des marines. Ce sont des traîtres. Et assez dangereux pour qu'on se chie dessus rien que d'y penser. Vos ordres, c'est de les ramener ici, en vie, si vous pouvez. Et s'ils représentent une menace immédiate, vous canardez et vous tirez pour tuer. Je vous pose donc une deuxième fois la question. Je me suis bien fait comprendre? Chef, oui, Oui, chef. chef. J'ai rien entendu! Oui, chef. Chef, oui, chef. Oui, chef. Allez Marine, allez bouge ton cul, avance! Et vous détalez du bureau en courant, formez les rangs. Vous êtes immédiatement dirigé vers la cour centrale de la base, où vous attend un véhicule de transport. Si vous vous souvenez du film Aliens, ça ressemble au véhicule utilisé par la squad de marine dans ce film, avec des énormes roues, un aspect assez rectangulaire et une petite tourelle sur le toit. Ok. Mais principalement utilisé pour le transport de troupes, hein. C'est pas un véhicule fait pour le combat. D'autant plus que celui-ci est un peu cabossé. Vous... Si ça a une tourelle, c'est fait pour le combat. Oui. Oui, voilà. Oui, c'est dit comme ça, oui. Vous formez donc une escouade de 7 personnes. 2 sont pour l'instant des personnages non joueurs. Notamment le capitaine de l'escouade, capitaine Silva. Reste également le sergent Yona, qui pour l'instant se cale au poste de pilotage du véhicule. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire avant de monter dedans, faire quelques vérifications? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce qu'on a autant de balles qu'on veut ou faut prendre des chargeurs? Vous pouvez vous armer en conséquence. Je considère que vous avez tous de quoi recharger au moins 2 fois les armes que vous avez sur vous. On peut pas en prendre plus? Bah, si tu veux te mettre plus de munitions ou les stocker dans le véhicule, tu peux. Ok, Ouais, bah c'est ce que je fais. Très bien. Bah écoutez, vous stockez suffisamment de munitions pour décimer la colonie tout entière s'il le fallait, parce que de toute façon, à mon avis, c'est ce qui va arriver, connaissant la propension des gens, des joueurs à tirer sur tout ce qui bouge. C'est En tout faux. cas, quoi qu'il en soit, vous mettez tout ce qu'il faut dans le véhicule de transport, le TBP, pour recharger et prendre le temps qu'il faut. Vous avez tous, pour ceux qui ont des fusils à impulsion, le petit réflexe de retirer les 2 premières cartouches chargeurs. Et vous savez que ces saloperies ont tendance à s'enrayer si elles sont chargées à bloc. Mais quoi qu'il en soit, c'est un réflexe de marine tout à fait standard, vous avez l'habitude de tirer en conséquence. Vous embarquez. Et Ouais. Sylva monte la première et elle vous interpelle les uns après les autres.
Euh, Premier qu'elle interpelle, bah, c'est dans l'ordre des différents portraits, c'est Chaplin. Elle, au moment où elle te pousse, elle t'attrape en même temps par le bras pour t'aider à monter. Faites-vous, c'est quoi déjà? Chaplin. Officier Chaplin. Vous êtes un synthétique, vous, c'est ça? C'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous savez faire? Principalement soigner les gens. Ouais, ça sera toujours utile. Va t'asseoir là-bas. Toi là, il attrape Mason. Sergent Mason, chef. Qu'est-ce que vous savez faire d'utile? Bah, je suis spécialisé en nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, chef. Ah ouais, c'est un... Ouais, encore une tête. Allez, vas-y, va t'asseoir là-bas. Ok, toi là, tu vois, Stanley. Ça commence. Attrape, c'est quoi ton nom? Première classe, Stanley Jimiuski, fusilier, mais aussi opérateur de véhicule. Zmilaski. Ouais, va t'asseoir là-bas, ok, très bien. Smijuski. Ouais, bref, va t'asseoir là-bas, le Polak. T'assois là-bas. Et tu te pousses sans trop te regarder, passe au suivant. Attrape Dante. Et toi? Moi, c'est les armes, chef. Lesquelles? Oh, ben, un peu de tout, mais bon. Ouais, j'ai un lance-roquette, un lance-grenade. Ouais, équipe d'assaut, Ouais. quoi. Ouais, voilà. D'accord, tu passeras devant. Et finalement, bah, elle attrape Hammer. Eh, oh, toi, je t'ai déjà vu. On s'est déjà croisés, non? J'en ai aucun souvenir. Ah, attends. Non, c'est pas toi. Je crois que t'as beaucoup de frères, toi, non? Qu'y a-t-il? T'as de nombreux frères, il me semble. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Ok, ouais, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, monte. Très bien. Bon, écoutez, les gars. Elle ferme la porte. Après que le major vous ait fait un signe de tête en mode bonne chasse. Bon, écoutez, les gars. La mission est simple. On ramène les gars ici à la base. Vite fait, bien fait, d'accord? On traîne pas. On évite les problèmes si on peut les éviter. Ouais. Et on évite de faire de la casse. Je ne promets rien. Je ne promets rien. Ça commence bien. Moi, Il y a besoin d'en faire pour dégommer les traîtres. je suis le capitaine Silva. Ouais. Et au cas où vous le sauriez pas, je suis une rédemptrice, moi aussi. Ces gars-là, ils sont comme moi. Un seul d'entre eux est capable d'éliminer toute une section. Alors je vous garantis que si jamais ça doit chauffer, je veux que vous soyez derrière moi. Et si je viens à tomber, eh bien... Je finis pas sa phrase. Et mes chefs, j'ai rien compris. Je suis devant ou je suis derrière? Vous m'avez dit d'être devant, mais là vous venez de dire que je dois être Oh derrière. ta gueule, Dante! Bon, qu'est-ce qu'on fait? On avance ou pas là? Chef, oui, chef! Et il y en a qui Ouais. fait démarrer Chef. Capitaine, le oui, véhicule. capitaine. Passez devant, chef, ça sera plus simple. Où est-ce que ça vaudrait le coup? Le spatioport ou le bar? Qu'est-ce qu'a dit le major déjà? Oblivion ou spatioport? L'Oblivion, vous le savez un peu, c'est une espèce de bar en fait. Hein. C'est une espèce de bar, c'est le dernier endroit qui encore fonctionne à Ariacus. La lune est complètement gelée. Il fait en permanence entre -20 et 0 sur la lune. Hein. Donc vous avez toujours froid. Bien sûr, vous êtes habillé en conséquence. Vous avez tout le pactage qu'il vous faut pour ne pas crever de froid au bout d'une heure. Pendant que vous sortez de la base, vous sortez du mur d'enceinte, vous avez l'éclat du ciel qui éclaire un peu les fenêtres. La lune d'Ariacus, elle est située autour d'une géante gazeuse. Et constamment dans le ciel, en fait, il fait jamais plus lumineux que durant un crépuscule.
On détermine ici le jour et la nuit en fonction de l'éclat bleuté qui provient de la géante gazeuse. Et du coup, vous n'avez pas de lumière jaune ou normale comme vous avez l'habitude sur Terre. Là, il y a toujours cette ambiance un peu bleutée qui se reflète sur la neige et ça donne un aspect tout à fait singulier à la colonie. Chef, j'avais une suggestion. Le spatioport, s'ils y vont et qu'ils prennent un vaisseau, ils vont se casser les mecs. Donc faudrait peut-être aller d'abord au spatioport pour être sûr que ils se barrent pas quoi. J'ai analysé Dante. Ouais, non, je sais pas. En plus que ça risque d'être une vraie poudrière là-bas aussi. Normalement, les vaisseaux sont cloués au sol, mais ça vaut le coup d'aller voir. Est-ce que vous êtes tous de cet avis? On va sûr. se joindre à la masse. D'accord. Eh ben, écoutez, enfin, en tout cas, le pilote prend la direction du spatioport qui est situé à l'extrême sud de la ville. Je vous affiche, je vais vous passer sur une autre map pour que vous puissiez avoir une vision d'ensemble de la colonie. Vous avez ici la colonie d'Ariacus. Bon, la map est en anglais, je l'ai pas eu en français. Vous Pas de commencez au départ à Fort Nebraska, Ok. qui est au centre. Votre destination est évidemment le spatioport qui est tout en bas. Ok. Vous avez une échelle pour vous représenter. Quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est une colonie qui est donc immense. C'est une véritable ville, mais aujourd'hui, vous le voyez pendant que vous traversez, tout est abandonné. Les bâtiments sont vides, sont pas éclairés. Normal, on est passé de 20 000 à 2000 personnes. Donc quasiment tout est à l'abandon. Reste que vous avez toujours cette architecture tout à fait singulière, avec des tuyaux qui passent absolument partout, entre les bâtiments, parfois au-dessus des routes. Oui, bah oui. Ariacus est une colonie pétrolifère, et vous avez un peu partout des tubes transportant du pétrole, des oléoducs, qui sont fonctionnels, et logiquement chargés de pétrole. Si vous suivez ma pensée. Mhm. Évitez de canarder partout. Ah, Vous voulez pas faire sauter le quartier. Directement au lance-grenade. bon. Sauf si on veut. Sauf si vous voulez faire péter le quartier, oui, ça peut être une solution. Très bien. Bah J'aime écoutez, bien. le véhicule avance, ça tremble, et la route n'est pas spécialement agréable. Vous avez des nids de poules assez importants. Comment vous vous sentez? Les uns après les autres, dites-moi ce que vous ressentez. Alors pour Chaplin, c'est particulier puisque tu es un synthétique, donc t'as pas forcément d'émotion. Mais pour les autres, dites-moi comment vous sentez la mission. Moi, je suis encore énervé qu'elle a écorché mon nom. Ça m'a cassé les couilles. Donc là, je gremelle un peu dans mon coin et le cerveau, sinon, il est sur off. Hein. Vraiment, ça va suivre et puis ça va faire le taf. D'accord. J'ai hâte de faire feu. Ah, t'es là pour te battre, toi. Hein. Évidemment. Bon, j'espère que ça va pas être. Ah pardon. Excuse-moi, vas-y. J'espère que ça va pas être trop long parce que moi je veux rentrer chez moi là. C'est ma dernière mission, voilà ce que je pense. Et moi, j'ai un peu d'appréhension, là. Je commence à stresser. Ouais, d'accord. Ouais. Chacun aborde la mission vraiment différemment. D'autres ont hâte d'aller au feu, d'autres ont hâte de rentrer chez soi. Ouais, c'est déjà les premières dissensions, hein, ça arrive, c'est comme ça, c'est bien. Et ce que j'aime bien, c'est que les gens ne sont pas du tout d'accord dès le début. Très bien. Eh bien. Écoutez, vous arrivez aux abords du spatioport. Il est entouré par par une gigantesque clôture. Et il y a un portail, évidemment, d'entrée. Il est gardé par une section de marine qui, en voyant un véhicule militaire arriver, font simplement un geste de la main et vous voyez le portail qui coulisse pour vous laisser passer. Personne ne vient vous poser de problème. Hein. Ça reste le corps militaire. Et vous avancez, vous passez à côté d'un tank qui est garé là. Mais il ne semble pas occupé, mais en tout cas, ça va sûrement être le transport des marines en question. Là, le spatioport est assez grand, il est même plutôt immense. Il y a pas mal de baies d'atterrissage, mais elles sont quasiment toutes vides. En dehors de l'aire numéro A.
puisque vous apercevez un gigantesque cargo, un vaisseau cargo scientifique suffisamment imposant pour transporter à lui seul des centaines, voire des milliers de personnes. Il est au sol. Oula, chef. Il faut l'immobiliser, là, ce vaisseau, là. Ouais, Dante, Silva fait Yona, allez vers le hangar là-bas. Et puis il tourne. Et vous avancez en direction des hangars. Passez devant le hangar numéro 1. À l'intérieur, vous apercevez également un vaisseau qui, pour le coup, qui n'a pas l'air d'être prêt à décoller, en tout cas celui-là. Et vous arrêtez votre véhicule de transport, disons, au pied de la tour de contrôle qui est située par là. Il y a pas mal de marines qui sont au pied du vaisseau. Et... écoutez, vous commencez à descendre. À part Yona qui fait chef, je dois venir aussi? Non, restez à bord, surveillez le véhicule. Ok, merci. Et il referme la porte derrière vous assez précipitamment, sûrement parce que il doit se les cailler. Mais en tout cas, Yona reste à bord. Vous sortez, vous approchez du gigantesque vaisseau, mais en fait, il n'y a personne. Il est actuellement, interdit d'accès. Ah, quand même. Arrivé à proximité, vous apercevez qu'en fait le hangar est rempli de monde. Il y a des centaines de personnes agglutinées dans le hangar. Et quelques marines, armées bien sûr, qui sont là pour assurer la sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Faudrait quand même faudrait qu'on regarde la Chaplin, là. T'as des yeux bioniques, là. Tu voudrais pas voir s'ils sont pas planqués avec les mecs, là, dans le hangar? Alors, normalement, j'ai des yeux normaux, je crois, mais. Mais Je j'en peux- sais je rien, peux essayer, t'es un hein. robot. T'es un robot. Rends-nous service, quoi. Sinon, on va regarder. Les gars, qu'est-ce qui m'accompagne pour aller regarder s'il n'y a pas un des 4, là? Ou les 4? Moi, je vais voir, je vais voir Moi, les je marines. t'accompagne. Voilà, Smileski. Alors du coup, Smileski est... Il trouve que Silva va avec toi. On va voir vos collègues qui font la sécurité, pendant que les autres vous approchez de la foule. Ouais, c'est ça. D'accord. Écoutez, vous approchez de tumulte, hein. Il y a beaucoup de gens, certains sont assis, d'autres debout contre les murs. Il y a des familles entières. Et ça parle, ça discute. Et le ton est assez houleux. Hein. Ça se passe pas. Les gens sont pas contents. Et dis donc, Mason, là, tu peux pas les faire défiler, là, qu'on regarde leur gueule, là, pour savoir s'ils sont là. Comme ça, la mission est finie, là. Les 4, ils sont planqués, on les récupère, on se casse, quoi. On les Ouais, fait t'as défiler, t'as qu'à dire que, je sais pas quoi, tu leur fais un vaccin. Ouais, t'as raison. Je vais essayer de trouver quelque chose. Mais ils sont Ah. combien? Ils sont 2000? Il n'y a pas les 2000 colons qui sont là, mais il y en a plusieurs centaines. Ok. Les défiler, et voilà, comme ça, Ah. la mission, elle est à 5 minutes, elle est finie, quoi. Hop, je vais faire... Bon, il va me falloir des bras supplémentaires, hein, parce que les 200, je peux pas. Là, bon, là, vous êtes plusieurs centaines, mais concrètement, il n'y a pas plus d'une vingtaine de marines, vous compris, pour assurer la sécurité. Invente un truc, tu dis voilà, il faut que voilà, vous passez, on fait là et après on fera le bilan, tu vois, genre t'as besoin juste de les regarder. Faut qu'ils défilent. Et on vérifie s'il faut qu'ils les contrôlent. Tu vois, genre on invente un truc quoi. Quelqu'un a un mégaphone, quelque chose? Ah ouais tiens, bonne idée. Ouais, ça vous trouvez facilement, et un de vos collègues peut vous en piler un. Bah, je le prends et je dis votre attention à tous. Alors quand tu dis ça, tout le monde se lève, avec les yeux pleins d'espoir. J'ai envie de les chanter. On va procéder à un contrôle sanitaire. Mettez-vous en rond, Alors, s'il vous plaît, allez, on ne traite pas. alors, je vais lancer un dé pour déterminer quelque chose personnellement. Maman, tu fais bien ce que tu veux. Oui, c'est bien, c'est vrai. 2. Très bien, tu commences à mettre les gens... il y a déjà pas mal de gens qui obtempèrent directement, après tout, disent voilà une manière, peut-être un moyen de finalement avoir le droit de passer. Zmilewski et Silva, pendant ce temps, vous parlez avec vos collègues. Ceux qui assurent en fait la sécurité ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas laisser monter les gens.
Est-ce que tu vends la mèche? Ils ont reçu ordre de maintenir les gens à quai et d'interdire le décollage du vaisseau. Je leur dis juste, voilà, nous cherchons 4 soldats portés disparus. T'as Silva qui fait silence, Mileski. Vous avez oublié les ordres? Bon, moi j'observe. Hein, là, le temps passe. Là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans le mot confidentiel? Comment tu réagis à cette injonction? Vraiment, je souffle. Hein. Là, il y a un petit souffle hein, qui sort. En disant, Ouais, vraiment, faut bien, si on veut les chercher, le capitaine n'est vraiment, pas faut s'y content. avancer. Hein. J'ai pas donné toutes les infos, j'ai juste dit qu'on cherchait des marines, point. Vraiment, faut se calmer, hein, faut descendre de piédestal. Hein. Elle sort simplement les photos, elle fait vous avez vu ces gars-là? Et rien de plus. Bon, le mec qui regarde, sur le coup, ça a pas l'air de trop parler. Pendant ce temps, les autres se mettent en rang pour procéder à l'inspection que tu as indiqué, Mason. En plus, toi, t'as le grade qu'il faut. On voit avec un écusson sur ton uniforme que t'es qualifié pour ce genre d'opération. Puis tu examines les gens un par un. Et t'as un colon un jeune gars qui t'appelle, qui te parle tout bas. Il fait hey, Qu'est-ce qu'il y a? écoutez, j'ai de l'argent. Si on peut s'arranger, tout ce que je veux, c'est monter à bord. Écoute, ici, il n'y a pas de passe-droit. Tout le monde doit passer au contrôle sanitaire avant toute chose, ok? Allez, franchement, vous ne la faites pas. C'est quoi le but de tout ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Allez. Mets-toi en rang comme les autres. Il se remet en rang, un air un peu écœuré de ta réponse. Qui est-ce qu'elle a? Il n'y a pas de problème. Ce que tu veux. J'observe. Hein. Voir si je trouve pas les 4 là. Eh, Hammer, tu regardes bien. Hein. Comment c'est? Plus vite on les trouve, plus vite on rentre. Ah bien. Vous avancez. Et la foule, c'est long. Il y a vraiment beaucoup de gens. Vous n'êtes pas nombreux. Et au fur et à mesure que vous commencez à fouiller les gens, vous sentez que au final, même ceux qu'obtempérez commencent un peu à en avoir marre. Ça vous dit bon, il y en a marre maintenant. Nous, on veut monter à bord. Ça fait des heures qu'on attend. Et Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Elle est belle. Alors, et tu dis ça, Chaplin, et l'instant d'après, tu te manges une boule de neige. Et vous entendez une flopée d'insultes dirigées contre vous. Ça va de on vous paye avec nos impôts à divers noms d'oiseaux, dictature, etc. Ça va, c'est un peu dans tous les sens. On vous jette des rations de nourriture et surtout principalement des boules de neige. Comment vous réagissez? Oh, je tire une balle en l'air. Oh là, on se calme là. Alors, tu tires une balle en l'air, t'as tout le corps des marines qui arrive, qui rapplique directement. Ça fait peur aux gens qui sont là, évidemment. Ouais, c'est manifestation d'une arme. Mais tout le monde se baisse directement. Ouais, tu t'as fait régner le respect. Obéissez. Le sergent Mason vous a demandé quelque chose. Les gens se calment, on sans parler tout bas. Ah ouais, vraiment pas les bienvenus ici. Hein, vous en voulez pas vraiment à ces pauvres gens. Tout ce qu'ils veulent, c'est se tirer. Hein. Ils sont pas là pour vous faire du tort. C'est juste des pauvres gens. Je vais vous demander à tous de me faire un test d'observation. Alors, sauf Zmilewski, du coup. T'es pas forcément sur place, mais les autres, vous pouvez faire un test d'observation. Hop. Je vois qu'on a un succès pour Hammer. J'avais dit, c'était le début avant.
Un double succès pour Hammer. T'as dit perception? D'observation. Ah, pardon, excuse-moi. D'observation. Fermez mon. Oh, bah, moi. Je suis motivé. Voilà. Ah, je suis motivé, ouais, je suis motivé. Hammer et Dante, vous qui êtes peut-être les plus en avant, les plus en alerte, vous remarquez qu'il y a un passager, enfin du coup un réfugié, qui ça fait plusieurs fois que vous le voyez dans la file, mais toujours à chaque fois au même endroit, alors qu'au bout d'un moment ça devrait quand même avancer un peu. Il doit sans doute laisser sa place à chaque fois. Il a un capuchon sur la tête. L'air, ouais, il a pas l'air de vouloir qu'on le remarque, mais vous le remarquez. Bon, Hammer. Je m'approche de lui, la main sur le couteau au Je cas note où. que vous avez fait un Bien double, voir. chacun vous avez fait un double succès, donc je donne une information supplémentaire. Vous pensez voir dépasser d'un de ses vêtements le canon d'une arme. Oula, attends, il faut qu'on fasse ça. On le prend à revers là. Hein. Ah ouais. On y va Moi, trop. je lui parle calmement, et toi, tu lui mets le couteau sous la gorge? Ouais, si tu veux. Allez. Vous Bon, vous- ça Je garde quand même la main sur le couteau au cas où. Discrètement. Mine de rien. alors, comment vous l'approchez? Est-ce que vous Moi, j'y vais directement de front. On y va D'accord, tous de les front. deux. D'accord. Du coup, tu pousses des gens pour passer. Ouais. Mais de toute évidence, bah, ce gars-là, enfin, ce gars ou cette fille-là, vous surveillait. Et difficile pour vous d'approcher sans vous faire capter tout de suite. En plus que vous avez l'attention générale. Alors que vous approchez de lui d'un pas décidé, il retire son bandeau et ce que vous pensiez être une arme est en fait une sorte de télécommande. Il les fait « Ça suffit, plus un geste !» Il les entouré d'explosifs. Non, mais. On C'est- arrête de bouger. Mais vous reconnaissez tout de suite. Non, ce n'est pas un homme en fait, c'est une femme. Et c'est bel et bien l'un des Amélia fugitifs. Celle qu'on Amé- cherche? C'est l'un des Amélia fugitifs. Et c'est la caporale Jimmy Wright. Ok. Vous remarquez que dans son dos est plié en deux un fusil de sniper qu'elle avait dû rétracter pour pas que ça soit peut-être trop flag. Elle cache son fusil de sniper dans son dos, mais là elle est entourée d'explosifs. Bon, sergent, caporal, enfin. Vous n'approchez pas! Ok. On n'approche pas, calmez-vous. Bien sûr, c'est la panique, c'est tout le monde se met à crier alors que tout le monde bien sûr voit qu'elle est sur le point de se faire sauter. C'est quoi le problème? C'est un peu la panique, hein. Tout le monde se met à crier. Et je pense que nous, on le voit aussi, non? Ah oui, oui, là, oui, c'est évident. Là, tout le monde les gens s'éloignent, tout le monde fait un cercle autour d'elle. Elle a une ceinture. Ouais. Dans les armes, hein. Mais pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qui se passe? Non, laissez-moi partir. Je veux partir d'ici. Et pourquoi vous voulez partir? Parce que Vous avez fait une connerie peut-être? ils vous ont envoyé pour me tuer, n'est-ce pas? Non, Mais, pas du tout. vous avez tout. On vous a envoyé pour venir vous chercher pour savoir comment ça va. C'est ça, ouais, je vous crois pas. Elle regarde partout, elle cherche une issue. Elle est en stress. Elle est vraiment extrêmement stressée. Est-ce que je peux faire le tour du vaisseau pour essayer de la prendre à revers? Tout se passe dans le hangar. Ok, ouais, dans le hangar, il n'y a pas d'endroit où je peux un peu planquer pour faire le tour. Ouais, de toute façon, il y a tellement de gens que tu pourrais peut-être essayer de te perdre dans la foule. Ouais, je vais essayer de me perdre pour essayer de me retrouver genre assez derrière elle. D'accord. Mais qu'est-ce Alors- qui vous arrive? Elle est très stressée. Elle Euh, fait. C'est ça, maman ça concerne personne ici. Est-ce que je peux activer ma capacité folie meurtrière? Alors, en général, en principe, c'est Ça commence. la folie meurtrière ne Bon s'active moment. que si tu fais un jet de panique. Et ce que tu me fais penser, c'est déjà que vous augmentez tous votre niveau de stress de 1 face à cette situation de prise d'otage massive. Pour ça, vous êtes simplement sur votre fiche et vous cliquez sur 1 dans le niveau de stress. Ok, c'est fait. À partir de là, vous pourrez lancer, vous aurez des dés supplémentaires à lancer quand vous ferez des actions. Mais du coup, si je lance folie meurtrière, est-ce C'est que... pas une compétence que tu lances directement. Encore une fois, c'est une compétence qui Ah, ok. découle d'un jet de stress raté. Ok, J'ai du ça stress, marche. moi, quand même. Chaplin ne possède pas de niveau de stress.
Parfait. C'est quand même beau, c'est que ça fait tout juste 30 minutes et j'entends déjà folie meurtrière dans une phrase. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Chaplin, Non, mais est-ce que tu aurais des seringues tranquillisants à porter? Vous avez Silva qui fait soldats, soldats au repos, posez votre arme. Elle alterne, vous voyez que Wright alterne les regards entre chaque membre de l'équipe. Vous voyez à son visage qu'elle se sent sur le point, elle se sent comme un animal sur le point d'être dévoré. Ouais. Mais Jamie Wright, calmez-vous, vous êtes comme nous. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que vous soyez stressé comme ça? Il y a rien d'extraordinaire. Vous voulez partir? Eh ben, calmez-vous. Dante, alors je vais prendre la fiche pour vérifier un détail. Statistique. Il arrive, hein, attention, parce que les temps sans ne sont pas les meilleurs. Mais tu peux Certes. essayer de me faire un test du coup de D'empathie. commandement ou de manipulation, donc ça fait 0 dans tous les cas. Tu peux lancer 2 dés Oui. pour voir si ça marche. Tu peux cliquer directement sur empathie. Ah oui, enfin, ok. Tu vois que tu as lancé en plus directement ton dé de stress. Oui. Qui te donne une chance. Pas mal quand même. Et du coup, malheureusement, c'est un échec. Merde. Ah, Il fait je ne vous crois pas, ils enverraient toute une escouade pour juste pour une escorte. Je suis sûr que c'est cet enfoiré de colonel Meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait, meilleur? Pourquoi c'est un enfoiré? On a besoin de le savoir si c'est un enfoiré. À ce moment-là, vous la voyez qui se met à courir en direction de la foule. Sa région se met à crier, bien sûr. Mais de toute évidence, elle essaie... arrive à l'endroit où je suis? Ah, peut-être. Peut-être, c'est pas impossible. Parce que vu que je me suis mis vu que j'ai essayé de me mettre derrière elle, si elle part à l'opposé, normalement elle arrive vers moi. Mets un test de mobilité. Putain, mobilité. vas-y champion. Ça veut pas se lancer, c'est quoi ce bordel? Non. Hop, on va continuer. Non, toujours pas. Ah si. Bah, ça en a balancé 15 milliards. Ça a tout marché, c'était juste un peu lent. Ouais, bon, on va enlever les trucs. J'ai mis les dés 3D, on va les enlever en vitesse. Hein. Alors. De toute façon, il y a des succès à chaque fois, de toute façon. C'est Ouais. pas un problème. Finalement, elle court, elle pousse des gens, elle essaie de s'échapper. Jusqu'à ce que finalement, elle arrive à ta hauteur. Limite, elle te rentre dedans. Qu'est-ce que tu fais? Couteau dans la main, Ouais. je la prends vers moi, je me retourne, je me mets au-dessus d'elle et c'est les mains dans le dos. D'accord, t'essaies de la maîtriser en fait. Oui, voilà, tout simplement, j'essaie de la maîtriser, mais j'essaie en même temps, si possible, en la retournant, genre pousser sa main pour que D'accord. le détonateur, vraiment, il s'éloigne de ses mains. D'accord. Tu peux marcher. Alors du coup, évidemment, quand vous arrivez au corps à corps, elle va bien sûr pas se laisser faire. On va faire un test opposé, tout simplement. Tu vas, en raison de la surprise, me lancer ton dé de pas rapprocher, mais tu vas y rajouter un dé en plus. Oula. Concrètement, ce que je t'invite à faire pour plus facile à lancer. Juste au-dessus Ouais. de la compétence combat rapproché, toi t'as marqué custom roll. Ouais, Alors, Stanley, combien as-tu de force et de combat rapproché? alors combat rapproché, j'ai 3 et force, j'ai 4. Et donc 7. Ouais. Donc dans ton custom roll, de base tu mets 7. 7. Et dans stress tu mets 1. Et après tu rolls. Voilà. Ok. Et attention, c'est parti. T'es sûr que t'as bien mis les 7 et 1? Bah, où c'est que c'est marqué custom roll, j'ai mis 7. Ouais. Ah non, pardon, non, c'est dans base. Base, tu mets 7. Ah, Pardon, bah voilà. Excuse-moi, pardon, je me suis trompé. Si tu me dis pas. Et c'est ma faute, excuse-moi. Attention, on refait. Donc base 7, stress 1. La roll. Voilà. Donc tu as fait Bravo. 2 succès. C'est très bien. En ce qui me concerne, je vais lancer un test de aussi pour voir si éventuellement elle arrive à prendre le dessus sur toi. Tout de suite.
En l'occurrence, bah, j'aimerais dire, en tant que personnage des Rédempteurs, elle a elle aussi eh bien, des compétences relativement élevées en combat rapproché. Et en l'occurrence, tu es le plus fort. Hein. Ah, puis surtout, je pense qu'elle, le stress, il est un peu plus haut que moi. Donc en l'occurrence, elle ne fait aucun 6, donc c'est un échec pour elle. Tu dégages le détonateur et tu la plaques au sol. Et elle se fait non, je vous en supplie, je vous en supplie, faites pas On ça. se calme, on se calme, on se calme. Je le rejoins pour l'aider. Tu vois qu'elle est Ouais, Elle je est- cours à sa rescousse. putain, Comment ça rescousse, je l'ai dominé, c'est bon. Ouais, mais au cas où. elle est à terre, vous l'avez capturée. Je veux pas mourir. Mais non, Personne va te tuer. tout va bien se passer. Pour l'instant. Pourquoi veux-tu mourir? Tout le monde, Il est- Sylva qui fait poussez-vous, dégagez à tous les civils. Et qui va aider Stanley éventuellement. Moi, j'y vais. D'accord, Mason, tu vas aider Stanley. Et vous relevez le caporal. Qu'est-ce que vous faites d'elle alors qu'elle elle regarde le sol et elle semble regarder ses pieds. On peut pas désarmer sa bombe? Oui, Et peut-être. voilà. Ouais, elles sont là. Vous pouvez faire ça, effectivement. Alors en fait, c'est un système extrêmement simple. Hein. Il suffit de couper, à peine il suffit de couper les fils qui relient les différents explosifs entre eux. Et puis ça sonne sans que ça saute. Bref, c'est un système rudimentaire. Vous pouvez tout couper en un instant et sécuriser la zone. Ok. Alors ça a eu le mérite en tout cas de rendre la foule plus docile. Plus personne ne crie sur les marines. Du moins, jusqu'à ce que, alors que vous commencez à l'escorter à l'extérieur, il y en a qui crient « Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis sûr, vous nous cachez des choses !» Et vous voyez que la tension remonte à peine avez-vous quitté le hangar. Dis donc, on nous a dit que t'avais 3 potes. Ils sont où? Si vous voulez partir, il faut qu'on vous retrouve tous les 4 et on se casse. Je ne laisserai jamais partir. Vous savez très bien pourquoi on doit nous ramener. Comment ça, on sait très bien? On sait très bien qu'on doit vous ramener parce qu'on doit vous ramener. On nous a rien dit. On vous a rien dit? Bah, Rien du pourquoi, il y a tout. quelque chose à dire? Putain, vous êtes pas... Ils vous ont pas dit pour les expériences? Quelles expériences? Vous continuez votre discussion tout en la raccompagnant, enfin, la mettant dans le véhicule, vous la menottez. Juste avant de partir, Oui. pendant que la foule hurle encore, je me retourne vers eux et je dis si vous voulez pas finir comme elle, va falloir se calmer par contre. Là, tu reçois des huées alors que tu t'en vas. Ah, j'aime ça, moi, j'aime la bagarre. Sylva revient, enfin, tout le monde retourne au véhicule de transport. Là, vous avez déjà accompli un objectif, hein, ça va plutôt vite finalement cette mission-là. Bon, les autres avaient l'air sont sans doute pas là, mais en tout cas vous avez déjà attrapé votre première cible, qui a l'air d'avoir gros sur la patate. Elle fait c'est bon, lâche-moi Bluebit, qu'elle dit à celui qui la tient. Ne touche pas. Et vous la poussez sur un siège. Allez, explique. C'est quoi cette Allez. histoire? Mason, je crois qu'elle aime bien tout ce qui est les expériences. Explique-lui. Écoutez, ils font des expériences au niveau -3 à la base. Ah bon. Ils étudient des formes de vie bizarres. Ils nous ont asséminés avec. Il faut qu'on nous opère, qu'on nous sauve. On va tous mourir. De pour quoi ça que vous tu êtes parles? Quelle opération avez-vous besoin? Écoutez, je le sens. Il est là. Il est là. Et puis elle regarde ce que vous pensiez de ses pieds. En fait, elle regarde son propre torse. Je le sens. Il est là. Je le sens. Il est là. Vous demandez à être sauvé et au final Elle- vous êtes parti. Elle fond en larmes. Mais pour vous sauver, il suffit de l'enlever, ce truc-là. C'est quoi cette merde? Mason, tu peux lui virer cette merde qu'elle dit qu'elle a dans son bide? Il faut...
Il faut qu'on se casse d'ici. Il faut qu'on se Quoi? casse d'ici vite. Ah bon, pourquoi? Y a un problème? Y a pas un médecin dans cette putain de brigade? Bah, c'est moi. Bah allez, fais ton boulot. Bah, Non, je non, vais avoir besoin de plus d'informations que. Il faut qu'on s'enfuit, Mason. faites pas ça, c'est... Alors, vous savez qu'il y a un hôpital hein, dans la colonie aussi. Hein. On va à l'hôpital et on lui enlève son truc. Tu penses que... Ça va mal finir tout ça. Non, faudrait peut-être mieux que ce soit le cyborg qui l'opère. Oui, bah peut-être, mais oui. Bon, ok. Si Mason... Sylvain, préfère, attendez, je comprends plus rien là. Vous avez quelque chose dans le bide? c'est ce qu'elle dit. On va bien aller voir à l'hôpital, on peut Putain, aller mais voir. c'est quoi cette mission de merde? Ouais, on est d'accord. Appelle donc ton chef, là, Mayor, là, pour lui demander des comptes, là. La preuve, c'est que Sylvain, aucun d'entre vous ne connaît le meilleur. Hein. Vous ne savez pas du tout qui c'est. Ah, ok, pardon. Ah, Je croyais que c'était lui qui nous avait donné les ordres. J'ai entendu sur... Non, c'est pas celui qui vous a donné la mission. Lui, c'est Hatfield. Peut-être lui-même n'a pas tous les éléments en sa possession, hein, qui sait. Oui, tout à fait. Ouais. Mais en tout cas là, Sylvain qui fait écoutez, si t'as vraiment un parasite dans le bide, il faut vous le retirer. On peut pas ramener ça à la base. Il va falloir évacuer tout le monde. On peut pas rester là. On peut Ah, pas rester c'est là. un peu de sang-froid, Mason. Vous êtes une marine, bordel de merde. Mais j'ai déjà vu ça. Allez. Qu'est-ce qui se passe, Mason? Le temps qu'on parle à discuter, c'est du temps de perdu. Bah, moi, je commence à l'ausculter ou à essayer de voir ce qui se passe. Quoi. Et Enfin, je vais pas l'opérer oh directement. ta gueule, Zimeski, Mason, de quoi tu parles? Mais On va t'as déjà vu tous ça? y passer. J'ai vu ça sur Yaofora. Tout le monde y est passé. Tout le monde, sauf moi. Mais t'as vu quoi? T'as vu... il faisait des expériences là-bas aussi? Des gens contaminés par une chose et qui leur est sorti du bide. Je veux plus voir ça. On n'en a jamais entendu parler de ce genre de choses, nous. Non. Ok. Ça Non. m'a l'air d'être une grosse gastro quand même. Quand t'entends Mason parler et... Putain. peut-être, Bon, écoutez, on a reçu pour ordre de vous ramener en vie si possible. Chaplain, vous pouvez opérer ici ou l'hôpital est préférable? Bah oui, l'hôpital est préférable, j'imagine. Très bien. on va go to l'hôpital. Yona, direction Sandroco, tout de suite. Chef, oui, chef. Vous, Yona reprend fait démarrer le véhicule et vous commencez à quitter le spatioport. J'essaye de l'ausculter ou de voir un peu ce que je peux voir D'accord. pendant le trajet. Bah, tu t'approches d'elle. Elle se laisse faire. La perspective d'une guérison semble son vœu le plus cher, visiblement. Elle a pas envie de mourir. Et elle se contente de marmonner enfoiré de meilleur. Enfoiré. Et tu commences un peu à la palper. Alors, bien sûr, totalement consenti, hein, y a pas de souci. Tu commences à la palper. Tu sens il fait une sorte de boule au milieu de la poitrine, un peu comme un énorme kyste. C'est une hernie discale, ça je connais. Tu sens que il y a quelque chose là-dedans, et c'est pas un organe, hein, il y a vraiment quelque chose dans son torse. Et t'as un chef qui fait Chaplain. J'ai jamais vu ça. Donc je sais pas. Vous pensez qu'on peut l'opérer? Bah je peux essayer, mais oui, je sais pas si Il doit y avoir des... elle tiendra s'il faut l'opérer maintenant ou si elle tiendra jusqu'à l'hôpital. Yona, accélère! Mason, t'en penses quoi? On opère ici ou à l'hôpital? Faut tout détruire. Non, quand on dit qu'il faut tout détruire, elle fait hors de question. Et elle commence à essayer de s'éloigner de toi justement le plus possible. Et de Chaplin aussi, du coup, par conséquent. Elle est terrorisée à l'idée qu'on puisse s'en prendre à elle qui maintenant, bah, du coup, est sans défense. Détruisez ce qui va en sortir.
Bon, avec quoi comme arme il faut les détruire, ces trucs? J'ai un chalumeau, moi, ça suffit. Ah, moi, j'ai pas de chalumeau. Si, j'ai un chalumeau. J'ai un Tout ce que vous avez, incinérateur. Moi, je peux cramer, moi. Je propose d'ouvrir une grenade ici et maintenant. Par précaution. Faites ça en confinement total. Bon, il faut être à l'hôpital alors. Faut pas qu'ils sortent. Je veux pas voir ça. Donc on l'a tué tout de suite, du Vous coup. avez un peu de temps jusqu'à l'hôpital, enfin en tout cas un peu de temps de route. Est-ce que vous souhaitez discuter avec Wright, ou est-ce faudrait que- qu'on sache aussi où sont les trois autres. Ah, y en a un qui suit quand même, il y en a un quand même un qui suit. Mhm. Eh, écoutez, elle me dira ouais, ils étaient ensemble, ils se sont échappés hier. C'est Vojik, la chef des squats, qui s'est dit qu'on pouvait pas leur faire confiance. On s'est tiré, on a profité d'une brèche dans le confinement. On s'est tiré, on s'est dit qu'il fallait qu'on se tire pour chercher de l'aide. Ils nous aideront pas, ils étudient ces trucs. Nous, ils en ont rien à foutre, on est que de la chair à canon. Vojik, elle a suggéré de voir avec les insurgés. Elle avait un contact pour rejoindre l'UPP. On l'a suivi, mais au bout d'un moment, on était plus vraiment d'accord sur la façon de faire. On a préféré se séparer. Je crois qu'elle est partie avec Carvalho. Quant à Riz, dernière fois que je l'ai vue, c'était au bar. Mais du coup, ils ont tous un truc dans le bide comme toi? Elle a caisse. Ah, mais Elle est en ça- train de manger. C'est contente de faire un oui de la tête. Et vous? ça craint, Maison. Faites tous mourir. Ces choses, elles tuent leur hôte dès qu'elles naissent. Je sais pas combien de temps il me reste, mais je veux pas mourir. Pas comme ça. Autant c'est te pour tuer ça. maintenant, comme ça, Ah, il y aura pas de c'est pas problème. ce que j'aime, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Mason? Je veux partir. Faut Moi qu'on aussi. parte. Moi aussi, je veux bien partir. J'en ai marre. Qu'est-ce que vous... Ou alors j'opère maintenant. Comment vous la gérez? Est-ce que vous la laissez menotter sur son siège? Comment vous faites? Comment vous gérez Wright? Faut Je pas pense qu'elle qu'il faut la s'échappe. laisser menotter, hein. De toute façon, déjà, si à un Ouais. moment il va y avoir une opération, vaut mieux pas qu'elle bouge, hein. Ouais. D'accord. Puis D'accord. je pense que vu qu'elle essaie de se débattre pour essayer de partir ou un truc comme ça. Eh bien écoutez, après un bon minute, 30 peut-être, voilà arrivé à Sandroco.